Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui nous allons parler, on va dire, d'un sujet très grave. Nous allons parler d'un nouveau signal fort que le stade final de l'effondrement est plus proche qu'on ne le pense. Alors par souci de transparence et d'honnêteté intellectuelle, je tiens à dire que ma source d'information pour la vidéo d'aujourd'hui n'est rien de moins que le site du service public français officiel. Donc les informations sont facilement vérifiables, comme toujours. Et donc sans plus faire durer le suspense plus longtemps, entrons ensemble dans le vif du sujet parce que nous sommes en marche vers l'effondrement. Et plus exactement, ce que j'appelle le stade final de l'effondrement. Car l'effondrement est un processus, on va dire, qui a commencé et qui est de plus en plus visible. Et les pénuries et hausses de prix n'en sont que deux signes visibles. Ce que j'appelle le stade final de l'effondrement est le moment en fait où le système casse et que les choses s'accélèrent et que les émeutes et le chaos commencent, menant à la disparition de l'État et des services de l'État. Et donc le nouveau signal fort qu'on se rapproche de cette période finale et que le gouvernement a décidé est en train de mettre en place une nouvelle manière de contrôler et d'inventorier les armes et munitions dont les chasseurs et autres détenteurs d'armes possèdent. Alors pour citer le site servicepublic.fr, j'ouvre les guillemets, les chasseurs doivent pouvoir enregistrer leurs armes sur le nouveau système d'information sur les armes, entre guillemets SIA, du ministère de l'Intérieur, ouvert depuis le 8 février 2022. Ce système sera progressivement ouvert aux autres catégories de détenteurs d'armes, entre guillemets tireurs de balles trappes, biathlètes, non licenciés, tireurs sportifs, collectionneurs, je ferme la parenthèse, la citation continue, et remplacera les autres obligations de déclaration avec l'objectif de simplifier la traçabilité des armes détenues en France. Fin de citation, je ferme les guillemets. Au moins, maintenant, les choses sont claires. Faire cet inventaire précis n'a qu'un seul but, à peine caché. Cet inventaire précis sert à savoir très exactement qui a quoi chez soi en sa possession, et cela va permettre à l'État deux choses. La première, dans un premier temps, va être une limitation d'armes et de munitions que le citoyen aura le droit de posséder légalement chez soi. Et la seconde chose, dans un second temps, sera de procéder à de grandes réquisitions afin de désarmer le citoyen, de lui prendre ses munitions pendant que dans certaines zones sans loi, les armes illégales pullulent comme les champignons après la pluie. Et ceci sans contrôle. Mais ça, c'est un autre sujet. Le sujet aujourd'hui est que l'État anticipe le grand désarmement du peuple. Car si le peuple est désarmé, ce sera plus facile pour l'État de contrôler les foules, car quand les hausses de prix seront devenues trop folles et que les pénuries alimentaires vont nous toucher, là, les gilets jaunes ne seront plus pacifiques. Car quand les enfants commenceront à avoir faim, là le peuple va péter un câble, et même à très juste titre. Et on ne bloquera plus les ronds-points, on passera à des émeutes plus violentes et armées. Et l'État anticipe ces émeutes violentes en préparant le grand désarmement populaire. Et si vous avez des doutes, je vous rappelle ce que Macron a dit lors du sommet à Versailles, que dans 12 ou 18 mois, on allait avoir des pénuries alimentaires au niveau mondial. Donc qu'au niveau mondial, on allait commencer à manquer de nourriture. Et comme les usines d'engrais azotés ne produisent toujours pas en masse des engrais, et ces informations sont factuelles, car le prix du gaz est toujours trop élevé, bref, cela signifie qu'on aura pour l'année prochaine encore une forte pénurie en engrais azotés, ce qui va signifier encore moins de récoltes et donc à ce moment les pénuries alimentaires vont toucher
l'Occident, va vous toucher, vous qui m'écoutez. Alors pour anticiper la gestion des émeutes et pour s'assurer que le peuple ne va pas faire une révolution armée, le gouvernement va très bientôt vous désarmer. Et cette mesure d'inventorisation est la première étape, donc surveillez bien cette affaire, car dès que les grandes réquisitions vont commencer, vous pouvez être sûr et certain que les pénuries aux problèmes qui vont causer les émeutes vont arriver très rapidement à notre porte. Alors, Macron a donné l'information. Il a dit entre 12 et 18 mois avant le début des famines qui vont d'une part décimer une bonne partie de la population mondiale et d'autre part le début de gigantesques vagues migratoires vers chez nous, vers chez vous. Donc non, les temps qui arrivent ne seront ni joyeux, ni mieux. Et on voit de plus en plus de signaux faibles, et forts d'ailleurs, qu'au niveau mondial, les gouvernements se préparent aux émeutes, donc les émeutes de la faim, pour être précis. Car face aux hausses de prix, les États peuvent donner au pire un revenu universel pour calmer la masse, mais les États ne peuvent rien contre les pénuries. Et les pénuries en tout, et surtout les pénuries alimentaires. On peut créer de l'argent, mais on ne peut pas créer de la nourriture de rien. Parce que l'argent, tout simplement, ne se mange pas. Donc, je le dis à tous ceux et celles qui se la ramènent en disant « Moi, je n'accepterai jamais qu'on me prenne mes munitions et mes flingues », bah, on y est. Donc, vous allez faire quoi maintenant? Et oui, on arrive au moment où le gouvernement va vous prendre vos munitions. Et aujourd'hui, vous devez déclarer vos munitions. Et si vous ne le faites pas, et que l'État vous contrôle, c'est la prison directe et de fortes amendes. Donc voilà. Et je ne dis pas ça pour vous embêter, car je suis dans la même situation que vous. Mais franchement, on arrive au bout. Avec cette grande inventorisation, l'État saura très exactement quoi aller chercher chez qui. Donc, plus aucune arme légale n'est en sécurité maintenant. Donc, si vous êtes surarmé de manière légale, ben, vous pouvez être sûr que l'État va à terme venir vous prendre vos stocks. Et être créatif pour contourner, on va dire, la loi, ben, c'est simplement illégal maintenant. Il faut le réaliser. L'étau gouvernemental se resserre de plus en plus autour du coup populaire. Et le but est d'étouffer à terme toute révolte populaire. Donc, que nous reste-t-il à faire pour rester dans la légalité? Eh bien, il y a les armes alternatives, comme les arcs, arbalètes, des frondes et j'en passe. L'État ne viendra pas nous le prendre, normalement. Et cela nous servira après le collapse pour la défense et la chasse. Et c'est toujours mieux que rien, car l'État va à terme nous prendre nos armes à feu et nos munitions. Alors je pense que stocker les ingrédients pour produire de la poudre va rester légal. Donc au pire, vous aurez de la poudre, mais entre un mousquet et un arc, je préfère un arc. Car un arc tire 12 flèches, là où un mousquet ne tire qu'un coup et l'arc est plus précis. Tire plus loin et fonctionne quand il pleut. Mais l'arc demande des mois et des mois d'entraînement. Et le mousquet, non. C'est pourquoi on a fini par remplacer l'arc par le mousquet, mais passons. Bref, mais pour être plus constructif, ce que peut et surtout ce qu'on doit tous faire, ce sont 3 choses. Premièrement, pour pouvoir gérer le court terme, lors du stade final de l'effondrement, faites des stocks, des pâtes et de conserves. Dites-vous qu'avec 110 kg de spaghettis, vous nourrissez un adulte pendant 1 an. Et petite parenthèse personnelle même, n'oubliez pas les croquettes pour votre animal de compagnie. On les oublie souvent dans nos préparatifs, mais eux aussi ont des besoins. Donc aimez vos animaux de compagnie et pensez à eux quand vous faites vos stocks et vos réserves. Donc premier point, faites des stocks pour tenir sur le court terme. Ensuite, deuxièmement, pour le moyen terme, mettez vos mains dans la terre et développez votre potager pour d'une part apprendre à produire, car aujourd'hui on peut encore se permettre de faire des erreurs de débutants, mais une fois le collapse là, eh bien votre survie va dépendre de votre capacité de produire. Et si vous faites, si après le collapse vous faites des erreurs, des fautes de débutants, cela peut vous coûter la vie.
et personne ne va produire pour vous. Donc mettez-vous au potager pour produire au moins une partie de vos besoins alimentaires. Et d'autre part, apprendre, on va dire, à produire va aussi vous permettre d'apprendre à conserver vos aliments sans frigo. Donc pour le moyen terme, apprenez à produire vos aliments, ou du moins une partie de vos aliments, de vos besoins, pour couvrir une partie de vos besoins alimentaires. C'est très important. Et troisièmement, en dernier, pour le long terme, le plus important, il faut, plus que des stocks et savoir produire de la nourriture, il faut une communauté, un réseau avec des compétences diverses allant de la défense à du médical, en passant évidemment par tout ce qui est manuel, car vos stocks ne servent que pour tenir, on va dire, lors du choc court terme de l'effondrement. Ensuite, savoir produire va vous permettre de tenir sur le moyen terme. Mais pour tenir, on va dire, sur le long terme, il vous faut un réseau. Et un réseau, on va dire, sérieux, de personnes qui sont solides, qui s'organisent pour l'effondrement. Et il n'y a qu'un réseau, à ma connaissance, qui s'organise, on va dire, sérieusement. Et c'est le projet La Survie pour tous, autrement appelé le Royaume. Donc oui, vous devez réserver votre place au Royaume via le lien sous la vidéo dans le descriptif, qui vous mènera vers ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Et ne perdez pas votre temps, car les places sont limitées et il faut cotiser au moins 6 mois pour devenir membre. Et vu que les choses s'accélèrent, eh bien s'abonner au dernier moment ne servira à rien. Il faut anticiper. Ces 6 mois de cotisation sont un moyen pour nous aussi de filtrer celles et ceux qui savent anticiper de celles et ceux qui font tout au dernier moment. Si vous voulez plus de renseignements sur le projet La Survie pour tous, regardez les vidéos qui ont la couleur verte sur les côtés des miniatures de présentation des vidéos. Voilà, donc sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!